Salut toi, je crois qu'aujourd'hui j'ai envie qu'on parle de tatouage. Ouais. J'ai vite fait mentionner dans une de mes récentes vidéos que j'ai fait un tatouage récemment qui ne me plaît pas. Et j'ai pas vraiment de conseils à te donner pour quand c'est comme ça, parce que quand c'est comme ça, c'est pas bien. Mais je me suis dit qu'on pourrait peut-être un peu parler de mes tatouages et on pourrait peut-être un peu parler de pourquoi j'aime pas les miens. Et puis on pourrait peut-être parler de comment éviter de se retrouver dans un cas comme ça, je sais pas. Je crois que j'ai juste envie d'en parler parce que quand j'avais vite fait dit que j'aimais pas les miens, j'ai reçu assez de commentaires qui disaient que vous aussi vous en avez que vous ne les aimez pas et que vous voulez que je vous partage mon histoire. Alors je vous partage aujourd'hui l'histoire de mon tatouage que je n'aime pas. C'est celui qui est là derrière et je te le remontre très vite. Et on peut peut-être parler rapidos des autres. Parlons vite fait de mon premier. Je viens de filmer ce clip et ça m'a rendu assez sentimentale, donc je vais essayer de faire vite et de pas m'attarder sur mes sentiments liés à ce premier tatouage. Mon premier tatouage, c'est celui qui est juste là. Il y a marqué Fernweh. C'est un mot allemand qui est en fait l'opposé du mal de la maison. On sait tous ce que c'est quand t'es à l'étranger et ton chez toi te manque tellement que t'as le mal de la maison. Il y a des gens qui ressentent ça de manière tellement forte qu'ils abrègent leur voyage et qu'ils rentrent chez eux. Moi j'ai l'inverse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis chez moi, là en l'occurrence chez mes parents, j'ai qu'une envie, c'est de bouger pour aller dans un pays où j'ai encore jamais été. C'est pas que j'aime pas mes parents, c'est pas que j'aime pas la maison de mes parents, j'aime bien la maison, j'ai grandi ici, j'ai eu une enfance joyeuse, c'est pas le souci. J'ai juste ce besoin ancré de partir visiter des endroits que je n'ai jamais vu. Et donc j'ai fait ce tatouage en France, à Paris, etc. avant de partir. Et je crois que c'est un mot qui me représente tellement que je m'en lasserai jamais parce que je l'aime trop. Ensuite j'avais fait celui-là rapidos. Quand j'étais en Nouvelle-Zélande, j'avais pas forcément prévu de me faire tatouer. Clémence avait prévu de se faire tatouer. Quand on est rentré dans le magasin, j'ai vu le flash de ce tatouage là. J'ai trouvé ça très joli et je me suis dit oh grave, j'ai qu'à me faire tatouer à cet endroit là. Je l'ai fait, je l'aime d'amour et j'ai aucun regret alors que c'était pas forcément prévu. Ça représente la Nouvelle-Zélande, ça représente les voyages à l'arrache avec les copains. J'aime bien, je l'aime beaucoup. Et à la fin de mon année en Australie, je voulais faire un tatouage pour marquer l'Australie. Et du coup en fait j'ai fait deux tatouages en même temps, celui-là là derrière et celui que j'ai ici à l'intérieur du bras. Celui que j'ai ici à l'intérieur du bras, qui est situé exactement au même endroit et qui est fait exactement dans la même police que mon Fernweh, il y est écrit Heimweh et du coup c'est justement le mal de la maison. Parce que je trouve que tu peux pas vraiment avoir l'un sans l'autre. Et pour moi c'est pas, enfin je sais pas, c'est pas vraiment le mal de la maison dans le sens où c'est pas un lieu géographique qui me manque, mais évidemment quand j'ai passé Noël en Australie, même si c'était super cool, j'étais quand même en train de me dire j'aimerais bien être avec ma famille en France et j'aimerais bien fêter ça comme d'hab, etc. Et je pense qu'en voyageant t'as forcément les deux. Enfin dans ta vie, il y a des moments où t'es chez toi, t'as juste envie de te barrer, et il y a des moments où t'es pas chez toi et t'aurais juste envie d'être chez toi. Passons. Donc celui-là je l'aime bien, même s'il a un peu mal cicatrisé et il faudrait que j'aille le faire retoucher. Et j'étais censée le faire retoucher en février, mais nous savons tous que la vie a fait que en février j'étais en France et pas en Australie, donc il faut peut-être que avant ou sûrement après le road trip, j'essaye rapidos d'aller faire retoucher celui-là pour qu'il reste pas comme ça. Je me suis dit que je voulais un tatouage qui représente totalement mon année en Australie parce que c'était une année folle, parce que c'était une année de ouf et que j'avais trop envie de la garder dans ma peau comme souvenir. Et donc je cherchais des idées, je savais à peu près ce que je voulais. Je savais que je voulais une voie lactée parce que donc en Australie on a commencé à faire des photos de nuit avec Rob et j'adore. Je savais que je voulais faire ça. Je savais que je voulais un 4x4, je savais que je voulais un feu de camp et je savais que je voulais une hache pour représenter en fait les 4 mois que j'ai passé à la Syrie avec des Australiens qui étaient absolument trop cool. Et puisque c'est l'Australie, je voulais de la plage et vu que j'aime bien les trucs astronomiques et tout, j'avais vu un dessin un peu dans le même genre sur Pinterest, etc. Je me suis dit ouais dans une lune c'est beau machin, ok. Et le jour où j'ai eu mon iPad, j'ai fait un dessin. Donc genre tu vois, j'avais pris plusieurs genres de dessins sur internet, genre un tatouage d'un feu de camp et un tatouage de dune de sable et un tatouage de lune et tout. Et j'ai un peu tout mis ensemble et j'ai dessiné cette chose là qui
voilà, c'était mon premier essai sur l'iPad, c'est pas du grand art, je suis pas une illustratrice, mais je pensais que ça représentait assez ce que je voulais et c'était en fait juste pour pouvoir donner une idée à la personne qui allait me tatouer. Et je me suis dit que de là il fallait retravailler le tatouage évidemment, genre je suis bien consciente que c'est pas un truc fini. Mais voilà, donc j'ai pris rendez-vous avec la tatoueuse, je lui ai ramené le dessin. Elle a un peu pris les mesures de mon bras, je lui ai dit où je voulais l'avoir et tout parce que du coup si je me relève un peu, si je suis en face on le voit pas du tout et d'ailleurs même si je tourne mon bras on le voit pas. Il est vraiment juste là derrière. Donc elle avait pris les mesures parce que je lui avais dit où je le voulais parce que je voudrais créer un genre de symétrie sur mes bras donc là il va me falloir un truc en triangle et puis bref. Je suis un peu maniaque, je pense que ça c'est la vie de graphiste. Bref, je voulais pas que ça se voit quand je suis de face et là ça se voit, bah on voit à peine la pointe. Donc c'était cool, donc j'ai pris les mesures. Je lui ai parlé de ce que je voulais et je lui ai dit que en gros, bon ça c'est une idée voilà, de base que j'ai dessinée. Bah, j'aime bien l'idée, après si c'est pas réalisable à cause des détails etc, que j'étais tout à fait ok pour qu'elle retravaille le truc pour en faire un beau tatouage qui vieillit bien parce que je sais qu'il y a plein de trucs, par exemple tu peux pas te faire tatouer du texte trop petit parce que forcément ça s'étend dans ta peau au fur et à mesure des années et tout ça c'est des trucs que je sais mais moi je suis pas tatoueuse donc si j'ai une idée je sais pas si ça va être réalisable ou s'il y a trop de détails ou si ceci ou si cela. Donc je lui ai ramené mon dessin. Quand j'y suis allée pour me faire tatouer on a commencé par le petit et bon c'était bien, ça a pas duré trop longtemps, c'était cool. Et aussi avant que... Je suis pas allée chez n'importe quelle tatoueuse, genre en Nouvelle-Zélande on est rentré dans le premier shop qu'on a vu, j'ai pris un dessin au pif. La nana qui m'a tatoué le tatouage là, c'est même pas la nana qui a dessiné le flash. Et je l'aime, c'est génial, je l'ai trouvé très professionnelle la nana et je trouve ça super cool. Là j'ai fait des recherches. J'ai cherché un tatoueur qui était pas trop loin de chez moi. J'avais écrit à plusieurs tatoueurs dont le style me plaisait pour savoir qui serait dispo pour me tatouer du coup avant que je rentre en France parce que je voulais le faire quand même bien 2 semaines avant pour pas me retrouver avec le bras complètement à vif dans l'avion. Et j'avais trouvé cette nana là et j'aimais bien son compte Instagram, genre l'erreur que font les gens souvent c'est ils vont faire un tatouage pas cher chez un tatoueur qui est libre et dont ils n'ont pas regardé le book et au final ils aiment pas mais en même temps le gars est pas du tout spécialisé dans le domaine qu'ils font. Moi j'ai fait mes recherches, j'ai pris une nana dont le book me plaisait et si on parle des tarifs c'était clairement pas un tatouage pas cher parce que il me semble que j'ai payé... Oh, je sais plus si j'ai payé 300 $. Je sais pas où je l'ai marqué, si jamais je retrouve j'écrirai quelque part sur l'écran. Mais en tout cas c'était vraiment pas donné et un tatouage en France ça m'aurait coûté beaucoup moins cher. Mais je m'étais dit non non tu veux le faire en Australie et tu veux le faire là et la nana a un bon book donc c'est aussi normal de payer plus cher, genre c'est de l'art, ça se paye, je suis absolument d'accord là-dessus. Tout ça pour dire que genre j'ai bien fait, j'ai bien suivi les règles pour pas te faire avoir. Quand j'y suis allée, elle m'a montré le stencil du truc et elle m'a demandé si le dessin me plaisait. Et le dessin me plaisait, ça correspondait à ce que j'avais fait. En fait c'était mon dessin en un peu mieux, elle avait un peu décalé certains éléments et tout. C'était bien visuellement. Mais sur le stencil qu'elle m'a montré, il n'y avait aucun ombrage. Et il y avait juste le feu de camp. En fait il avait... Moi j'avais dessiné un feu vraiment avec tu vois plein de flammes. Et elle avait dessiné un feu avec genre juste... je sais pas comment ça s'appelle comme forme. Comme avec juste une goutte en fait. Et moi je lui avais dit que bah si possible je voulais avoir un feu avec plus de détails parce que j'aimais bien le feu que j'avais dessiné quoi. Donc je voulais pas juste une larme inversée. Ou même pas inversée. Je voulais pas une goutte, je voulais un feu, bref. Donc elle m'avait dit ouais pas de problème et tout, elle a retravaillé le dessin, elle a rajouté ça et du coup ça m'allait très bien, le dessin était cool et tout. Elle me l'a posé derrière le bras, donc là où on est, je vais peut-être enfin pouvoir vous le montrer.
Et elle m'a demandé si l'emplacement ça me plaisait, et l'emplacement me plaît parce que comme dit, de face on le voit pas, de côté on le voit à peine et de dos on le voit. Et si vous êtes en train de vous dire qu'il est pas horrible, il est pas horrible. Je dis pas qu'il est horrible, c'est pas un truc raté, c'est pas un truc avec une faute d'orthographe. Je dis que moi personnellement il me plaît pas, ou du moins il me plaît vachement moins que ce que je m'attendais, parce que je pensais que j'avais trouvé le motif parfait pour moi. Elle m'a posé le stencil et tout, et j'étais super contente de l'emplacement, j'étais vraiment super excitée d'avoir mon tatouage et tout. Et elle a commencé à me tatouer. Et c'est très bizarre de faire cette vidéo parce que du coup je viens de vous montrer mon tatouage. Il faut savoir que moi je ne le vois pas parce que il est derrière mon bras, et donc je me regarde rarement l'arrière du bras quoi. Genre même à la douche, tu vois, je me lave à cet endroit là, mais genre techniquement je le vois pas. Donc parfois je le vois dans le miroir, mais je le vois pas souvent. Du coup je me suis tellement pas concentrée dessus que limite j'ai oublié à quoi il ressemblait, et là je suis en mode hyper concentrée pour vous expliquer pourquoi il m'aime pas. Pourquoi je l'aime pas. Bah à mon avis il m'aime pas non plus parce que je l'aime pas. Donc c'est le tatouage le plus douloureux que j'ai. C'est le tatouage qui a mis le plus de temps, en même temps c'est le plus gros. Mais je suis pas sûre que ce soit censé faire autant mal. Genre la nana y est allée d'une violence en m'appuyant dans la peau qu'il y a un moment je me suis dit genre c'est pas possible, il va falloir que je lui demande d'arrêter. Alors que les autres tatouages, je suis vraiment pas quelqu'un de douillette, parce que quand j'ai fait le tatouage là qui est à l'intérieur du bras c'est censé faire beaucoup plus mal que l'extérieur du bras, parce que à l'intérieur de ton bras la peau est beaucoup plus fine, et d'ailleurs tu vois ma peau est beaucoup plus claire et tout, parce que c'est moins exposé au soleil, c'est moins exposé aux éléments, alors que l'arrière de ton bras il a le vent, il a bah bref je sais pas, il a plus tout qui frotte, tu vois. Donc cette partie là est beaucoup plus endurcie que cette partie là. Quand j'ai fait mon tatouage là en Nouvelle-Zélande, la nana arrêtait pas de me dire ça va, tu veux qu'on fasse une pause et tout, et j'étais littéralement en train de m'endormir, et je lui ai dit bah si tu m'avais pas parlé j'étais partie quoi. J'étais vraiment en train de m'endormir tellement j'étais posée. Là j'étais pas du tout en train de m'endormir parce que j'étais vraiment en train d'en chier, et à chaque fois je me disais mais c'est pas vrai, mais oh mon dieu mais c'est pas vrai, mais je vais pas y arriver et tout. Bref, donc elle a fait les contours et tout, et donc elle me dit ah j'ai fini les contours, nanana, je vais faire le remplissage, voilà. Et donc elle a tout fait d'une traite, et c'est derrière mon bras donc moi je vois pas ce qu'elle fait. Si tu veux, celui-là encore je voyais à moitié ce qu'elle faisait, celui-là je voyais pas du tout. Donc en fait j'étais en train de deviner, genre ah là elle est en train de faire sûrement les ombrages ou le machin et le truc. Et donc on fait tout le tatouage comme ça machin, et à la fin elle me dit ah bah j'ai juste à finir les nuages et j'aurais fini. Et là j'ai commencé à flipper parce que je me suis dit de quel nuage elle parle. Le ciel c'est censé être une voie lactée, zéro nuage, que des étoiles. Et ben j'ai pas vraiment une voie lactée, j'ai un ciel nuageux quoi. J'ai un ciel d'orage. Un ciel d'orage. Donc quand je suis ressortie à la fin, j'étais tellement perturbée par le fait qu'elle m'avait parlé de nuages, et je me suis dit mais c'est genre dans tous les mails que je lui ai envoyés, j'avais listé ce que je voulais dans mon tatouage, le premier truc c'était la voie lactée quoi. C'était vraiment le truc que je voulais. Et du coup à partir du moment où elle a commencé à me dire nuages, j'ai mon cœur qui a commencé à battre à 150, et je me suis dit non, qu'est-ce qui se passe? Et du coup à la fin quand elle m'a dit qu'elle avait fini, elle m'a dit ah tu peux aller voir et tout, et j'ai regardé et je me suis dit oh mon dieu il faut que je me barre, parce que si je reste je vais commencer à pleurer et je vais pas pouvoir lui expliquer. Comme j'étais déjà assez sur les nerfs de savoir que dans 2 semaines je partais et tout, je m'étais dit bon c'est sûrement pas dramatique, t'es crevée, t'as mal, t'en peux plus, elle est pas con, enfin je veux dire t'as clairement dit voie lactée à peu près 1000 fois dans la conversation, le dessin avait une voie lactée, elle a pas fait des nuages, genre c'est pas possible tu vois. Et donc quand j'ai regardé j'ai dit ah oui merci cool, allez salut tu vois, j'ai payé et je suis partie. Et puis genre j'ai conduit jusqu'à un peu plus loin sur un parking, et je me suis dit non c'est pas possible, il faut que je vérifie mon tatouage. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'étendue des dégâts, genre l'étendue des trucs que j'aimais pas.
Et je vais te montrer en prenant donc mon dessin de base, sachant que j'avais été très explicite dans les mails sur ce que je voulais, que la nana m'a dit au premier rendez-vous que c'était très bien d'avoir quelqu'un qui sache exactement ce qu'elle veut parce que ça lui rendait la vie tellement plus facile, patati patata, tu vois, parce que j'avais dit où je le voulais, j'ai dit quelle taille je le voulais, j'ai dit quelle couleur je le voulais, en l'occurrence que je voulais que du noir et dégradé noir. J'ai dit exactement les éléments que je voulais qui pouvaient pas bouger, et après j'ai dit bon alors la forme, tu vois, alors si c'est pas dans une lune je m'en fous, c'est juste faudrait trouver un truc pour mettre les éléments ensemble, etc. Et elle m'avait clairement dit que c'était cool, que je savais exactement ce que je voulais, et ensuite elle m'a exactement fait ce que je voulais pas. Et le truc c'est que c'est les ombrages qui ont un peu tout foutu dedans, ce qui fait que quand elle m'a posé le stencil, je voyais pas forcément que ça allait rendre comme ça. Et que avec les ombrages, personnellement je trouve qu'elle a tout saccagé, mais ça c'est mon problème. Donc analysons point par point ce qui me plaît pas. Donc on a parlé du fait que ça c'est pas une voie lactée. Alors on voit clairement que on sait même pas ce que c'est parce qu'on dirait un peu de la fumée, c'est pas vraiment des nuages non plus, on sait pas ce que c'est pas grave. Ensuite j'avais clairement dessiné des dunes de sable et j'ai clairement la pyramide de Khéops sur mon bras, genre ceci n'est pas une dune de sable, ceci est une pyramide. Et moi, c'est pas que j'aime pas les pyramides, mais j'ai jamais été en Égypte, donc je sais pas du tout pourquoi j'ai des pyramides sur le bras. Ensuite, j'ai ce 4x4 qui... bon, c'est un 4x4, admettons. C'était censé ressembler vachement au 4x4 de Rob parce que c'est celui qu'on prenait tout le temps pour aller se balader. Je sais pas si j'arrive à faire la mise au point ou pas. Mais le 4x4 de Rob il est blanc et sur mon dessin il était clairement blanc. Et là ce 4x4 il est clairement vachement foncé. Et il y a une des roues qui n'est pas, je crois que c'est celle de là derrière. J'ai un peu du mal parce que même sur un retour caméra je vois pas trop, mais les roues ne sont pas attachées au corps du véhicule, ce qui est assez embêtant. Là j'ai donc ma petite hache pour signifier les gens, donc ça à la limite ça me va. Le feu, elle a certes rajouté des flammes. Est-ce que tu vois bien ou pas? Mais est-ce qu'on peut parler de ces brindilles qui font ce grand feu? Car moi j'avais clairement dessiné des branches et elle m'a clairement dessiné des brindilles. Ensuite nous pourrons parler de ce sable qui a clairement des gros grains et de ces putains de points blancs qu'elle a rajoutés dans le sable. Alors je comprends qu'on mette du blanc pour faire des éclaircies dans des reflets, par contre je voulais pas de points blancs sur mon bras. Donc je sais que dans l'ensemble il est pas horrible, mais j'étais claire que je voulais des dunes, j'ai eu des pyramides. J'étais claire que je voulais une voie lactée, j'ai eu des nuages. J'étais claire que je voulais une voiture blanche, j'ai eu une voiture probablement, je sais pas, grise ou bordeaux, mais elle a l'air très foncée. Je voulais clairement un feu de camp et le feu de camp est vachement pas par rapport à ce que je voulais. La hache, à la limite, ok, et le sable est franchement bof. Et du coup, c'était vraiment dur quand je suis sortie du truc. Je t'avoue que le premier truc que je me suis dit c'est comment rattraper ou comment faire enlever, combien ça va me coûter pour faire enlever ce tatouage. Parce que il ne correspond pas à ce que je voulais. Ça peut paraître débile parce que je sais bien qu'il n'est pas horrible et qu'il y a plein de tatouages qui sont moins bien réalisés, mais quand tu payes quasiment 300 € pour un tatouage, c'est quand même pas rien. Et quand tu as des instructions claires, je comprends pas. Si on m'avait dit je peux pas faire la voie lactée, j'aurais dit ok, je vais chez un tatoueur qui sait faire la voie lactée, ou tu vois. Mais là pour le coup, j'ai l'impression qu'elle s'est dit ah la voie lactée c'est un peu compliqué, je vais faire ça. Ouais les dunes, enfin je veux dire les dunes c'est pas comme ça les dunes c'est un peu comme ça tu vois. Et j'ai vraiment l'impression qu'elle s'est dit oh dessiner des troncs c'est un peu compliqué, ou dessiner des branches, je vais faire un feu de camp genre comme ça. Genre, tu vois, en fait j'ai l'impression qu'elle s'est pas appliquée et c'est ça qui m'embête. Et je trouve que les traits sont hyper larges. Genre si tu compares la largeur de trait de celui-là et de ce tatouage là, genre regarde la finesse des traits ici par rapport à la grosseur des traits là. Enfin, en plus je suis une nana, mes bras ils sont pas forcément énormes
et je trouve que ça fait genre un gros truc hyper foncé à l'arrière de mon bras. Là ça va parce que il a vachement éclairci. Parce que là même si je vais chez un autre tatoueur pour me demander de le rattraper, genre on peut pas me faire une voiture blanche sachant qu'il y a toute l'encre noire dans ma peau, tu vois, c'est pas rattrapable. Donc je sais pas quoi faire. Je me dis les nuages ils sont peut-être rattrapables en voie lactée, je sais pas. Pour l'instant je me dis il est à l'arrière de mon bras. Donc je le vois pas. Les 3/4 du temps j'oublie qu'il est là, genre parfois je me brosse les cheveux et après je suis genre oh ouais il y a un truc là, tu vois. Je suis contente de l'avoir fait là-bas derrière du coup parce que la même chose ici ou je sais pas, où sur ma cuisse, sur un endroit où je l'aurais vu vachement plus souvent, je pense que ça m'aurait vraiment posé problème. Donc là je suis vraiment plutôt contente de mon choix d'emplacement parce que c'est assez facile pour moi d'oublier qu'il est là. Je sais que c'est beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui a un tatouage qu'il aime pas et qui est dans un endroit très visible parce qu'on le voit tous les jours. J'ai la chance de pas le voir tous les jours. Et je sais qu'il y en a sûrement plein qui vont me dire qu'il est pas horrible et que maintenant il est cool. C'est juste que bah il est pas moche, mais c'est absolument pas ce que je voulais. Enfin c'est peut-être à 50% ce que je voulais, et quand c'est quelque chose que tu es quand même censé garder toute ta vie, je trouve ça un peu pas professionnel de changer des trucs ou de au final de ne pas tatouer ce qu'il y a sur le stencil, parce que les dunes étaient bien sur le stencil et à la fin c'est des pyramides et elle était particulièrement heureuse de des ombrages sur les montagnes. Alors je m'étais dit oui bah c'est bien. Genre elle l'avait montré à l'autre tatoueur ou à un client ou je sais pas, elle était en mode ah t'as vu mes montagnes, et puis je m'étais dit genre mais ouais bah déjà des montagnes ça ressemble pas à ça, mais en plus j'ai demandé des dunes de sable et les dunes de sable ça ressemble pas à ça non plus. J'ai donc les pyramides de Khéops. Donc mon plan c'est d'aller faire un voyage en 4x4 en Égypte pendant qu'il y a un orage aux pyramides et de faire un feu de camp sous la pluie. Comme ça j'aurai vraiment la scène qui correspond à ce qu'il y a sur mon bras, et puis je pourrais faire genre l'Australie. Non pas du tout, tu vois bien que c'est l'Égypte. Voilà. C'est l'histoire de mon tatouage que je ne vous avais pas encore montré parce que je le trouve pas ouf. Et ça m'a pas du tout refroidi parce que je suis déjà en train de penser à mes prochains tatouages. Je peux pas je peux pas t'en parler parce que je sais pas trop, mais il y a une chance sur deux, on va dire une chance sur trois, que je fasse un truc potentiellement très cool pour mon anniversaire cette année. Et si ça se fait, je vais absolument faire un tatouage pour commémorer ça. Mais je peux pas te dire ce que c'est parce que je suis pas sûre que je vais le faire. Mais si je le fais, on parlera bientôt de mon nouveau tatouage. Ok. Voilà, si tu veux éviter les risques d'avoir un tatouage qui ne te plaît pas, recherche un bon tatoueur, regarde le book, vérifie ce qu'il fait, ne rentre pas dans le premier shop que tu vois, ne choisis pas des tatouages par rapport à leur prix parce que la qualité ça se paye, et c'est encore 1000 fois plus vrai quand on parle de tatouage. Après celui-là il était pas cher, je suis rentrée dans le premier shop, j'ai pris le premier tatoueur et j'ai fait le premier tatouage que j'ai vu et que je voulais, il est trop bien. Et donc c'est un peu compliqué, enfin théoriquement ces conseils sont applicables, parfois t'as du bol de ouf. Mais voilà, et puis réfléchis bien avant de faire un tatouage parce que je sais qu'on répète tout le temps aux gens mais t'es sûre parce que tu vas garder ça toute ta vie, mais dis-toi aussi que si au final il est pas exactement comme tu voudrais, tu risques aussi de garder ça toute ta vie, sauf si tu le fais enlever ou si tu le fais recouvrir. Là pour le coup pour le faire recouvrir il me faudrait un truc énorme sur mon bras et c'est un peu compliqué hein. Qu'est-ce que tu fais d'aussi énorme et de super foncé sur un bras? Un orque. Je sais. Ouais, bref, voilà, c'est... Un tatouage ça se réfléchit, ça se fait pas à l'arrache, et ça arrive que le tatouage il soit pas comme tu veux. Malheureusement c'est comme tout, je sais pas, tous les métiers. Tu peux aller chez l'esthéticienne et tu détestes comment tes sourcils sont à la fin. Tu peux aller chez le coiffeur et détester ta coupe de cheveux. Dans les deux cas ça repousse. Dans le tatouage ça reste ta vie. Donc réfléchis bien avant de faire un tatouage. Réfléchis bien avant de choisir ton tatoueur. Et si t'as des histoires de tatouages qui te plaisent pas, viens me raconter dans les commentaires pourquoi. Et ce que t'as fait, genre si tu l'as fait recouvrir ou si tu le fais enlever.
quelles sont tes expériences avec la suite du processus d'avoir un tatouage que tu n'aimes pas. Moi j'espère que cette vidéo t'a plu. Elle est un peu différente du reste et je crois que c'est la première fois qu'on parle officiellement de tatouage par ici, et si c'est un sujet qui t'intéresse, on peut peut-être en parler plus souvent, car cette personne est convaincue qu'elle finira totalement recouverte de tatouages même après cette mauvaise expérience. Et voilà, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à regarder la pub Utip pendant 30 secondes pour me permettre de gagner 5 centimes. C'est quand même absolument génial. Je te mets le lien dans la barre d'infos. Et puis c'est tout. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!